soir, c'est une séance en partenariat avec la Cinémathèque de Grenoble, car ce festival est organisé par le Centre culturel cinématographique. Nous sommes quand même très proches de la Cinémathèque, et il faut savoir que la Cinémathèque, dans ses caves, a un fonds très important de copies de films. C'est pas toujours évident pour elle de sortir les films qu'elle a dans ses caves. Elle a des choses vraiment très intéressantes, en tout cas pour tout cinéphile, un peu comme moi en tout cas. C'est vrai que ça donne des frissons dans le dos, on va dire. Et dans les trésors de la Cinémathèque de Grenoble, on a retrouvé avec Benoît, qui est donc le conservateur patrimoine de la Cinémathèque, 2 films de la Hammer, 2 films qui ne sont pas spécialement très connus, puisque finalement la Hammer c'est Dracula, Frankenstein, et Nicolas en parlera mieux que moi. Là, c'était le cirque des vampires et les monstres de l'espace, donc on n'a pas réfléchi très longtemps, c'est devenu une évidence qu'on devait diffuser ces 2 films-là. Donc hélas, Benoît n'est pas là, ni même Guillaume de la Cinémathèque, on ne peut pas être présent ce soir. Mais en tout cas, je les remercie vraiment du fond du cœur d'organiser cette séance en partenariat avec nous. En plus, j'ai eu le plaisir, il y a quelques mois, de rencontrer Nicolas Stanzik, qui a écrit un livre qui maintenant fait référence sur la Hammer, et qui est tout simplement intitulé « Dans les griffes de la Hammer ». Et il a accepté de venir ce soir nous parler de ces 2 films, de les présenter. Donc on va commencer par Les monstres de l'espace, Quatermass and the Pit. Et je vous souhaite une très bonne séance et je vous laisse dans les griffes de Nicolas. Merci. Bonsoir. Je suis ravi d'être présent parmi vous pour vous présenter ces 2 films, parce qu'ils ne sont pas très connus, mais ce sont des grands films. Alors, Les monstres de l'espace, tout d'abord, avons-nous du sang martien qui coule dans les veines? Telle est la question angoissante posée par cette production Hammer, donc de Roy Ward Baker, produite en 1967. Alors évidemment, quand on évoque le nom Hammer, on pense à Dracula, on pense à Frankenstein, on pense à des châteaux perdus dans la brume, on pense à de mystérieux laboratoires avec des fioles multicolores, avec des tables d'où s'élèvent des monstres faits de briques et de broc, et on ne pense pas à la science-fiction. Et bien en fait, la Hammer est loin de s'être cantonné dans le seul domaine du cinéma gothique. Dès les années 50, en fait, ils ont abordé tous les genres cinématographiques. Ils ont fait des films policiers, des films de guerre, ils ont fait des comédies, ils ont fait des films de pirates, par exemple au début des années 60, Les Pirates du Diable avec Christopher Lee. Ils ont fait des films d'aventure préhistoriques, 1 million d'années avant Jésus-Christ avec Raquel Welch, tout le monde s'en souvient de Raquel Welch. Ils ont fait également de la science-fiction. En fait, pour être exact, leur premier grand succès, ça a été un film de science-fiction mettant en scène le professeur Quatermass, que vous allez voir également dans Les monstres de l'espace. C'est un film, le premier Quatermass, qui date de 1955, qui s'appelait Quatermass Experiment, et qui était une adaptation en fait d'une série radiophonique à succès à l'époque, qui passait sur la BBC, et qui a été écrite par Nigel Kneale. Ce film, en 1955, a eu énormément de succès. Il a été écrit également par Nigel Kneale et réalisé par Val Guest. L'année d'après, il y a eu une suite, c'était Quatermass 2. Et puis, suite à ça, le personnage a été un peu délaissé parce que, à partir de 1957, c'est Frankenstein qui a du succès, c'est Dracula. Et donc, on passe au gothique. Et finalement, au milieu des années 60, Anthony Hines, qui était l'un des producteurs exécutifs du studio Hammer, décide de reprendre ce personnage du professeur Quatermass et lui faire tourner une nouvelle aventure, qui va être donc Les monstres de l'espace. Au niveau du casting, il va prendre un nouvel acteur. Dans les années 50, c'était Brian Donlevy. Ce coup-ci, c'est Andrew Keir, qu'on a déjà vu dans Dracula, Prince des Ténèbres. Avec elle, il y aura Barbara Shelley, qui était une des plus talentueuses actrices ayant travaillé pour la Hammer. Une actrice très classe et en même temps très séduisante. Et puis à la réalisation, on va chercher Roy Ward Baker. Roy Ward Baker, c'est quelqu'un qui avait déjà une longue carrière. Il a commencé aux États-Unis, à Hollywood. Il a notamment fait un film noir tout à fait intéressant avec Marilyn Monroe qui s'appelle Troublez-moi ce soir. Et puis suite à ça, il était revenu en Angleterre à la fin des années 50. Au début des années 60, il fait un film qui s'appelle The Singer Not the Song, le Cavalier Noir en français, un western extrêmement étonnant avec Dirk Bogarde, l'histoire d'un prêtre qui tombe amoureux d'un cow-boy habillé de cuir noir des pieds à la tête. Voilà, il fallait oser le faire, Roy Ward Baker a osé. Après ça, il a tourné des épisodes de la série Chapeau melon et bottes de cuir, la série culte, des épisodes du Saint, et il arrive donc à la Hammer. Et il va bénéficier d'un script qui
qui est vraiment un très très grand script. C'est à nouveau Nigel Kneale qui l'écrit, mais ça ne va pas être juste un film avec un grand scénario. Roy Ward Baker, il va se saisir de tout ça et il va tout simplement le sublimer, parce que ça va être un vrai exercice de rigueur cinématographique, c'est un grand moment de suspense. Tout ça fait avec une vraie économie de moyens. En gros, c'est l'histoire de la fin du monde racontée dans une bouche de métro londonienne. En gros, c'est un film éminemment carpenterien. C'est un film qui l'a beaucoup inspiré, John Carpenter, au point d'ailleurs que si vous regardez ses génériques de films, on sait qu'il écrit la musique de ses films. Et bien la musique dans ses génériques, il la signe souvent de ce pseudonyme Quatermass. C'est un hommage au film que vous allez voir ce soir. Alors, le film... c'est vraiment un film en fait qui mise sur l'intelligence du spectateur, parce que les thématiques qu'il aborde sont vraiment souvent vertigineuses. La première chose qui frappe, c'est que c'est un film antimilitariste, de manière virulente, et de ce point de vue-là, ça tranche complètement avec les habitudes de la science-fiction américaine des années 50. Mais au-delà de cet aspect-là des choses, on peut même y voir une parabole politique sur l'invasion nazie 20 ans auparavant. L'invasion martienne dont il est question ici nous décrit un peuple martien qui pratique des espèces de massacres génocidaires pour épurer la race. Évidemment, là, ça renvoie au nazisme. Et d'ailleurs, les scènes de destruction finale renvoient à l'angoisse des bombardements londoniens 20 ans plus tôt. Mais ça va plus loin que le questionnement politique. Ça débouche sur des questions métaphysiques, parce que la question est posée, avons-nous du sang martien qui coule dans les veines? C'est une manière de se demander, tout simplement, est-ce qu'il n'y a pas potentiellement un petit nazi qui sommeille en chacun de nous? Et ça, poser cette question-là dans l'Angleterre des années 60, eh ben, c'est sacrément culotté. Au-delà de ça, Roy Ward Baker, il va vraiment insuffler une part de sa sensibilité personnelle dans ce film. Roy Ward Baker, c'est quelqu'un qui, par la suite, au sein de la Hammer, a réalisé certains des plus grands films tardifs de la firme. Et historiquement, c'est celui qui a substitué à l'ambiguë lutte du bien et du mal, qui était la grande thématique de Terence Fisher, celui qui a ressuscité Dracula et Frankenstein. Il a substitué donc à cette thématique-là une ambiguë lutte des genres. Alors, les genres, ça peut être le masculin et le féminin, par exemple dans The Vampire's Lover, qui est le premier grand film de vampire saphique. Ça peut être à nouveau le masculin et le féminin dans Dr. Jekyll and Sister Hyde, une variation transsexuelle de la nouvelle de Stevenson, et ça peut être des genres cinématographiques dont il s'agit. C'est par exemple le cas dans Les 7 Vampires d'Or qu'il a signé en 1973, où il avait fait un film à la fois gothique et un film de karaté. C'est une coproduction Shaw Brothers, Hammer. Eh bien, dans Les Monstres de l'espace, on assiste aussi à une espèce de fusion des genres, parce que ça a beau être un film de science-fiction, on va prendre à bras-le-corps tout l'imaginaire gothique. Il va être question à un moment donné de fantômes, il va être question des gargouilles qui effraient, que l'on aperçoit en haut des églises. Il va être question, même à la limite, pourquoi pas de manière implicite, des sorcières. Le personnage de Barbara Shelley, qui était une très belle rousse, est mis en scène de cette manière-là. La rousseur de ses cheveux ressort et renvoie à l'idée de la sorcière médiévale. Et finalement, c'est un film qui propose une espèce d'explication rationnelle, en tout cas une explication digne de la science-fiction, de tout cet imaginaire gothique. Et de ce point de vue-là, c'est un chef-d'œuvre, je pense. On peut parler d'un chef-d'œuvre de la science-fiction, mais même au-delà, c'est un des films qui offre une grille de lecture à l'ensemble de la filmographie de la Hammer. Donc c'est, je pense, même s'il s'agit d'une rareté, l'un des plus grands films de la firme, et vous allez avoir la chance de le voir en salle, ce qui est très rare. Moi-même, je ne l'ai jamais vu en salle. Je vous souhaite un très bon film.